c'est l'édito politique. Alors, Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre Frédéric Jean-Jean, le secrétaire général de l'UMI, qui a reçu un coup sur la tête hier, du côté de Marseille. Les politiques ont beaucoup réagi. Il y a justement, tous les élus parlent d'une punition. Mais quelle punition? Une punition politique, Françoise, c'est quoi? Alors, puni, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est fort de café. Ça tombe, permettez-moi la métaphore, comme la foudre de Jupiter sur Marseille. On ferme les restos, les bars, je dis ça au passage, mais les gens ont le droit de continuer à aller travailler, aller à l'école et aller dans les théâtres. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Alors, vous le disiez, Patrick, ça a été une réaction immédiate, épidermique de l'ensemble des élus provençaux, particulièrement marseillais. Ça, c'est rare. Je pense que c'est même unique, de la droite à la gauche. Tout le monde a fait une forme, hier, en moins d'une heure, hier soir, une forme de sécession politique symbolique, avec cette incroyable passe d'armes, moi, qui m'a énormément heurté, entre Olivier Véran et les élus locaux. Vous avez Michel Ribérola, qui est la maire de Marseille, qui tweet, qui dit tout de suite, je n'ai même pas été prévenu, je suis en colère. Olivier Véran, après sa conférence de presse, lui répond, mais si, j'ai prévenu votre premier adjoint et le président de région. C'est faux, répond le premier adjoint, c'est moi qui vous ai appelé, et c'est faux, répond Renaud Muselier, le Muselier qui est le président républicain de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui dit, passer un coup de fil une demi-heure avant une conférence de presse, ça n'est pas se concerter avec les gens. Donc là, on est véritablement dans une crise, mais c'est du jamais vu. On a le sentiment que c'est véritablement Marseille contre Olivier Véran et Marseille contre Paris. Oui, on passe donc de la crise sanitaire à la crise politique, en quelque sorte. Oui, parce que franchement, Patrick et Cécile, on ne peut pas s'empêcher d'y voir des arrière-pensées. Certes, il y a le chiffre des réanimations qui est pas bon. Un tiers des lits en réa sont occupés. Il y a le chiffre des contaminations, en revanche, qui commence à baisser. C'est là que les Marseillais disent, mais qu'est-ce qui se passe? On baisse comme à Bordeaux, c'est-à-dire que le résultat de nos efforts commence à porter leurs fruits, les résultats sont là, et on boucle tout. Alors quand on regarde un peu la situation politique de Marseille, on se dit quand même que tout gouvernement agirait comme ça, parce que nous rentrons dans une période électorale. Marseille... C'est aussi cynique que ça. Oui, vous savez très bien que la politique, c'est très cynique. Oui, mais enfin bon, quand même. Ouais. Marseille s'accumule, opposition de droite, très forte, très implantée. Michel Ribérola, qui est la première personne à avoir gagné une ville avec un attelage unique à gauche qui va du Parti communiste aux Insoumis en passant par les Verts. Ça, c'est un modèle qui peut fonctionner. On oublie de dire, et on le pense assez peu depuis hier soir, que Jean-Luc Mélenchon est le député de Marseille. Et puis, il y a Didier Raoult qui ferraille depuis des semaines et des semaines contre le gouvernement. Alors, moi, je n'ai pas du tout envie de faire de complotisme, mais quand même, il se passe quelque chose dans cette ville. Et là, il y a eu certainement, en tout cas, une volonté politique de ne pas prévenir les élus marseillais. Je ne sais pas s'il y a une volonté politique de punir Marseille, qui est une sorte de concentré de l'opposition en France à Emmanuel Macron, mais en tout cas, une volonté certaine de ne pas les prévenir. Et moi, je crois que ça va gâcher véritablement le climat. Moi, j'ai jamais vu une crise comme ça. D'abord parce qu'on n'a jamais vu une crise coronavirus. Et puis, ça va gâcher le climat parce qu'on a déjà les masques. On a déjà Olivier Véran qui fait ce faux pas, qui n'en est pas un. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu hier? On a eu la ministre de la Défense, Florence Parly, qui a reconnu devant la commission parlementaire du Sénat qu'elle avait menti. Non pas qu'elle avait oublié, qu'elle avait menti, qu'elle avait dit qu'effectivement les militaires qui raccompagnaient les Français de Wuhan avaient été testés alors qu'ils ne l'avaient pas été. Ouais. Eh bien, cette accumulation-là... Et du coup, il y a eu un cluster juste après à Crépy-en-Valois, juste à côté de là. Exactement. Cette accumulation-là, ça brise la confiance. Et je peux vous dire une chose, et vous savez très bien, aussi bien que moi, vous pouvez injecter tous les milliards que vous voulez dans une économie. Si vous n'avez pas la confiance, le pays, fondamentalement, ne peut pas repartir. Voilà, merci Françoise Degois. Vous reviendrez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart.